On a trouvé un candidat très intéressant qui donne les concours de rendement en semi-direct, en script-till, zone-till. Donc, on a parlé, communiqué avec ce monsieur-là. Puis ce monsieur-là est ici aujourd'hui pour nous donner un peu ses secrets. Pour vous donner une idée, il a même réussi à atteindre des rendements de 18 tonnes l'hectare en semi-direct. Au fil des ans, Bob a essayé beaucoup de choses. Il a fait aussi beaucoup d'erreurs, mais ce sont ces erreurs-là qui l'ont aidé à atteindre des rendements de 18 tonnes par hectare. Des erreurs comme entrer trop tôt dans les champs au printemps, ça peut faire perdre jusqu'à 3 tonnes par hectare. C'est que le moniteur, il lit en temps réel la pression au sol des unités. Puis il lit en temps réel l'unité comment ce qu'elle sème. C'est comme si vous aviez une machine pour ajuster votre planteur direct sur votre semoir. Aussitôt qu'il y a un problème sur le planteur, le moniteur le détecte. Pour lui, un moniteur de précision 20-20 sur le planteur, c'est plus important qu'un moniteur de rendement dans la moissonneuse. La vitesse d'avancement du semoir est quelque chose de primordial aussi. Quant aux espacements, il sème aux 30 pouces. Il a essayé des rangs aux 20 pouces, mais il y a eu des problèmes au niveau de l'application d'azote. S'il arrivait à trouver des rangs jumelés distancés de 7 pouces, ce serait son premier choix. En 1998, il a augmenté la population de 62 000 à 75 000 plants à l'hectare. C'est même rendu jusqu'à 90 000 plants sur une parcelle de 14 hectares. Et depuis ce temps-là, il n'a jamais planté moins que 80 000 plants par hectare. Donc aujourd'hui, il sème 105 000 plants sur ses meilleures terres et 90 000 sur les autres. Le contrôle des mauvais habitats en saison le préoccupe beaucoup. Bob utilise des herbicides de pré-émergence, puis ensuite il applique un herbicide tôt en poste levé au stade V3. Il utilise aussi des fongicides, même s'il n'y a aucun signe apparent de maladie. Ça lui fait gagner plus qu'une demi-tonne par hectare. Le sol et les feuilles sont analysés de façon régulière afin de répondre aux moindres besoins des plantes, même en micro-éléments. Il applique du 8-8-6 comme engrais de démarrage parce que ces sols sont riches en phosphore et moyens en potassium. Pour ce qui est de l'azote, sa recette est 1 livre par boisseau. Ça se traduit en 18 kg par tonne de maïs. Ses projets d'avenir, des rangs étroits, des rangs jumeaux, des populations encore plus élevées, des programmes de fertilisation différents, de la nouvelle génétique, le semis sans travail du sol. Comme on peut voir, ce n'est pas les idées qui manquent.